Qu'il y ait quelque chose après, c'est autre chose. Mais au moins, on sait qu'au moment où on entre dans la mort, on se sent bien. Ces expériences de mort imminente sont très rassurantes, j'ai envie de dire. Alors, le terme expérience de mort imminente laisse croire qu'il faut être en danger de mort imminente pour pouvoir vivre ça. En réalité, on s'est rendu compte que ça arrive dans tout un tas de circonstances différentes. Et ce sont des expériences où les gens se sentent en fait hyper conscients. Alors qu'ils paraissent inconscients aux yeux de leur entourage, ils se sentent sortir de leur corps, ils ont une lucidité exacerbée. Ils perçoivent beaucoup de choses très loin. Ils rencontrent des êtres de lumière où ils reconnaissent des proches décédés. Ils passent leur vie en revue. Ils en font le bilan. Ils traversent un tunnel qui peut être sombre, qui peut être lumineux, et au bout de laquelle ils aboutissent dans un océan de lumière qui, pour certains, ils perçoivent que c'est un être. Cette lumière est une conscience dans laquelle ils accèdent à l'amour total, à la connaissance totale. Et quand ils reviennent, ils sont totalement transformés. Et entre autres, ils n'ont plus peur de la mort, du tout. Alors, c'est vrai que les expériences de mort imminente ont plusieurs étapes et tout le monde ne vit pas les mêmes étapes. Mais je dirais que la caractéristique principale, c'est qu'en revenant de ces expériences, la peur de la mort a disparu. Ce qui est quand même une peur greffée dans nos gènes. C'est nécessaire d'avoir peur de la mort pour survivre. Et ça c'est une caractéristique. Et ça entraîne aussi des modifications de la personnalité aussi profondes et définitives que la perte de l'attachement aux biens matériels ou l'empathie beaucoup plus importante. Les expérienceurs sont beaucoup plus empathiques, compréhensifs, tolérants. Et souvent, il leur faut des années pour arriver à digérer cette expérience et à réussir à adapter leur vie à leur nouveau système de valeurs. Beaucoup sont obligés de changer de métier et parfois même changer de conjoint. Alors, c'est pas nécessaire de faire un arrêt cardio-respiratoire pour vivre une expérience de mort imminente, même si le terme est trompeur. Ça peut arriver dans des cas où on a un choc physique, un choc émotionnel important, positif ou négatif d'ailleurs, ou bien au contraire une relaxation très importante, une anesthésie, une méditation, une sieste, ça peut arriver dans tous ces cas-là. Ce sont des expériences de modification de conscience. En fait, le problème, c'est le problème de la nature de la conscience. L'idée générale aujourd'hui, c'est que la conscience est produite par l'activité électrobiochimique du cerveau. Mais si on se base sur cette hypothèse de travail, ça veut dire que la conscience est enfermée dans le cerveau. Et donc, ça ne peut pas expliquer les visions des expérienceurs qui peuvent vous décrire ce qui se passe à 500 km. Donc, ça, il faut trouver autre chose. Proposer une autre hypothèse qui est celle d'une conscience qui pourrait fonctionner indépendamment du cerveau tout en restant en interaction étroite avec lui. Maintenant, quelle pourrait être la nature de cette conscience ? La nature de la conscience, c'est clair, c'est un des grands mystères actuels. On ne sait pas de quoi elle est faite. On ne sait pas. Donc, on peut y aller avec des hypothèses. Si on écoute les expérienceurs, il y a quand même des similitudes très troublantes entre ce que décrivent les expérienceurs et ce que décrivent les physiciens du comportement des particules quantiques. Particules quantiques qui sont les briques infiniment petites qui composent tout notre monde, qui composent les atomes et donc l'essentiel du monde. Et donc, si toute notre réalité est quantique, pourquoi pas notre conscience ?